Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce soir que tu permets encore une fois de plus, Seigneur, bénis ton serviteur, le pasteur Gédéon de Bangolo. Père, merci pour cette onction, Père Dieu, dont tu l'as oint, Seigneur Dieu, pour apporter, Seigneur, Père Dieu, ce serment, Seigneur Dieu. Je crois, Père Dieu, qu'elle a eu un impact surnaturel dans la vie de quelqu'un, Seigneur, Père, ce soir. Merci et que la gloire te revienne alors que nous le précédons, nous le succédons, Père Dieu. Seigneur, daigne, Seigneur, Père Dieu, t'incarner, Seigneur Dieu, et Seigneur, te dévoiler, Père Dieu, et que Père, Seigneur, Père, celui qui est venu recevoir quelque chose ce soir, puisse, Seigneur, Père, le recevoir dans sa vie, Seigneur, Père Dieu. Que celui qui a besoin de guérison, Seigneur, Père, puisse le recevoir, Père Dieu. Seigneur, que ce soit le sida, oh, Père Céleste, Seigneur Dieu, elle ne pourra pas rester ici dans le corps de quelqu'un. Que, Seigneur, ce soit le cancer, Seigneur, nous maudissons cela, Père Dieu. Que ce soit la leucémie, la stérilité, Seigneur, Père Dieu, la folie, l'aveuglement, Seigneur Dieu. Père Céleste, ce soir, Père Dieu, je prie que ton nom descende en ce lieu, Père Dieu, et qu'il vienne agiter les eaux dans la vie de quelqu'un. Père Céleste, agis et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien sont dans la joie ce soir? Combien sont dans la joie ce soir? Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes simplement dans la joie ce soir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque je vois mon frère ce soir, lorsque je vois ma soeur ce soir, je me sens loin ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ce soir, vous êtes très très important. Alléluia. Alléluia. Vous représentez le sang de Jésus-Christ ce soir. Dis Amen quelqu'un. Dites Amen quelqu'un. Tu étais tellement important. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu a accepté de perdre son sang pour pouvoir te récupérer. Alléluia. Alléluia. Avec cette révélation ce soir, tu peux commencer à sauter. Avec cette révélation, tu peux commencer à crier. Avec cette révélation, tu peux commencer à jubiler. Pourquoi? Parce que tu es important. Alléluia. Que Satan ne te trompe pas. Alléluia. Satan veut dire que tu es un moins que rien. Moi je dis que tu n'es pas un moins que rien. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et à l'intérieur de toi, il y a une âme qui a été placée. Qui va mourir à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ce même Dieu que j'appelle Jésus-Christ. Va agir en ce lieu ce soir. Il va agir en ce lieu ce soir. Même si tu as le cancer sera jeté dehors. Même si tu es stérile, la stérilité sera décantée. Alléluia. Aucun démon ne restera dans ton corps ce soir. Pousse tes cris de Dieu ce soir. Pour ta délivrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous voulons dire merci. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour le pasteur de Bangolo. Amen. Nous voulons aussi dire merci au peuple de Dieu qui a fait son déplacement. Parce que ce soir, nous sentons que l'armentaire est encore descendu. Mais malgré cela, vous avez défié l'armatan. Dis Amen quelque part. Parce qu'un fils de Dieu, rien ne doit arrêter un fils de Dieu. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Parce qu'un fils de Dieu ne doit pas montrer son point faible à Satan. Gloire se rendre à Dieu. Parce que dès l'instant que tu montres ton point faible à Satan, Satan va toujours s'appuyer sur ce point faible là pour te faire chuter. Gloire se rendre à Dieu. C'est pour vous voyez lorsque les boxeurs boxent, dites Amen quelqu'un. Il protège toujours ce côté. Même quand son adversaire lui donne un coup et que le coup lui fait mal, il ne fait pas sentir le coup. Parce que s'il fait sentir le coup, son adversaire saura que son endroit est vulnérable. Et à chaque fois c'est là-bas il va chercher à frapper. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Et quand aussi Satan te donne un coup, quand il te donne un coup, même si ça te fait mal, tu ne dois pas montrer cela à Satan. Quand il te donne un coup et que cela te fait mal, tu commences à sourire. Quand il te donne un coup et que ça te fait mal, tu commences à danser. Satan ne comprend pas. Satan ne comprend pas. Il dit mais quel est ce genre de personne? Quel est ce genre de femme? Quel est ce genre d'homme? Je ne le comprends pas. Je ne le mettrai pas. Dis-toi à quelqu'un. Pourquoi?
parce qu'il veut te croiser. Un fils de Dieu qui est sorti de Dieu, qui retourne à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne vous prosternez jamais devant Satan. Satan, c'est ton petit frère. Je peux entendre un amen. Satan, c'est ton petit. Alléluia. C'est ton petit frère. On ne se prosterne jamais devant son petit frère. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui se prosternent devant Satan. Mais je dis non. Le temps est arrivé où Dieu doit avoir une armée qui doit défier l'enfer. Alléluia. Alléluia. Mon traducteur. Oui. Sois rapide. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je défie la maladie. Je ne dis pas ta maladie. Parce que si c'est ta maladie, ça ne partira pas. Mais je défie ce soir la maladie qui s'est incarnée dans ton corps ce soir. Je le défie par l'autorité de la parole de Dieu. Je le défie ce soir. Et je dis à Satan ce soir, sous forme de la maladie qui est dans ton corps ce soir, quitte ce corps ce soir, quitte ce corps ce soir, quitte ce corps ce soir. Tu n'as pas le droit ce soir de rester dans ce corps. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je te chasse. Sors de ce corps ce soir et recevez la liberté, la délivrance. Je ne passe pas ce soir de t'imposer les mains. Jésus a dit à Jairus, viens ta fille. C'est une parole. Il a cru. Et cela a été fait. Et si tu le crois ce soir, si tu le crois ce soir, cela aura de l'effet. La parole parlée. Elle a la parole parlée. Elle a semence originelle. Amen. La parole qu'on écrit n'est pas la semence originelle. Dis amen quelqu'un. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu dit, Dieu n'a pas écrit. Mais au commencement, Dieu a parlé qu'il y a ceci, qu'il y a ceci, qu'il y a ceci, que ceci soit. Alléluia. Au commencement, c'était la parole parlée. Et quand Dieu a parlé, quand Dieu a parlé, cela a été manifesté. Si tu amènes quelqu'un, et ce soir qu'il se tient ici devant toi, ce n'est pas Dieu, mais Dieu c'était derrière moi. Et il prend ma voix ce soir. Pour te parler ce soir. Pour te parler ce soir. Moi seulement. Moi seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce soir? La parole parlée. La semence originelle. Si tu la crois, il faut la Alléluia. Nous partons dans la Bible. Psaume 103. Verset 3. Amen. Amen. Soyez simplement disposés, vous serez bénis ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme se tient debout pour la lecture de la parole. C'est un signe de respect. Amen. Amen. Vous voyez quand on salue le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le drapeau orange, blanc, vert. Un petit drapeau. Un tissu. Qu'un petit aoussa. Au marché. Il vend. Dis amen quelqu'un. Mais devant ce petit tissu, le président de la République lui-même, il se tient debout. Et ça, c'est notre drapeau. Le drapeau de la nation chrétienne. Dites amen quelqu'un. Et lorsqu'on lit ce drapeau-là, les fils et les filles de Dieu doivent se tenir debout. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi
Bénis son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je peux entendre amen. Jean 12, verset 20. Jean 12, verset 20. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressa à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Ils veulent voir Jésus. Amen. Est-ce que tu es venu voir Jésus ce soir? Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Philippe alla le dire à André, puis André Philippe le dit à Jésus. Amen. Dites amen quelqu'un. On incline la tête pour un mot de prière. Père céleste, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Je m'appuie, Seigneur Dieu, sur ta puissance, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est sur ton pouce, Seigneur, Père, que je m'appuie, Seigneur, ce soir, pour défier chaque démon, pour défier chaque maladie, Seigneur, Père, qui s'est décalée dans le corps de tes enfants. Seigneur, je prie que tu viennes, écarte-moi de chemin, Seigneur Dieu. Prends le contrôle, parle à tes enfants et laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur, le pasteur Gédéon de Bangolo, et laisse que le feu tombe ce soir, encore une fois de plus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, que les saints de Dieu puissent dire Amen. Amen. Vous pouvez asseoir. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons dire merci au pasteur Gédéon de Bangolo pour ces témoignages qu'il a fait. Amen. Parce que c'est mon frère. C'est mon frère de l'Ouest. Moi je suis Yakuba. Mais lui il est Guéré. Yakuba Guéré, c'est la même famille. Dis amen quelqu'un. Et c'est aussi mon frère dans la foi chrétienne. Parce que nous avons le même pasteur. Nous sommes sortis de la même église. Gloire soit rendue à Dieu. Et lui-même il a rendu le témoignage de votre pasteur. Dites amen quelqu'un. Un homme qui rend témoignage de lui-même, c'est pas une bonne personne. Dites amen quelqu'un. Mais lorsque quelqu'un rend témoignage de toi, ça, le témoignage est vrai. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous croyons que le témoignage est vrai. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai un titre ce soir: marchant par la foi. Amen. Parce que quelqu'un doit marcher par la foi. Dis amen quelqu'un. Un chrétien ou bien une chrétienne, un fils ou bien un fils de Dieu. Un chrétien ou bien une chrétienne. Un fils ou bien un fils de Dieu doit marcher par la foi. Parce que si tu ne marches pas par la foi, tu ne pourras jamais cerner Dieu. Si tu ne marches pas par la foi, tu ne pourras jamais avoir quelque chose de Dieu. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu surnaturel. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu naturel. Dis amen quelque part. C'est un Dieu surnaturel. Et depuis l'Ancien Testament, les gens ont essayé de comprendre Dieu. Les gens n'ont pas pu comprendre Dieu. Alléluia. 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 Les hommes ont essayé de le comprendre. Ils n'ont pas pu le comprendre. Parce que Dieu a des actions bizarres. Et Dieu lui-même il est bizarre. Alléluia. Et si toi tu n'es pas bizarre aussi, tu ne pourras pas suivre ce Dieu-là. Dis amen quelque part. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu deviens chrétien et que tu es réellement chrétien, tu deviens bizarre. Alléluia. Je me sens bien ce soir. Je me sens bien ce soir. Lorsque tu deviens un véritable chrétien, je n'ai pas dit lorsque tu vas à l'église. Parce que beaucoup vont à l'église aujourd'hui, mais sont de pain de pain. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen.
Beaucoup vont à l'église. Mais ils sont des bancs de pécheurs. Ils vivent dans la saleté. Alléluia. Cet homme-là, c'est un païen. Alléluia. Interprète. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais continuer ça. Amen. Amen. Donc je disais, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, je vais continuer seul. D'accord. Tu peux t'asseoir. Amen. Que Dieu bénisse. Mon interprète ralentit mes pas. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc je disais que notre Dieu est bizarre. Et quand tu nais réellement de nouveau, quand tu nais de ce Dieu-là, tu deviens toi-même bizarre. Le monde ne te comprend pas. Il ne comprend pas tes réactions. Il ne comprend pas ton comportement. Il ne comprend même pas ta manière de parler. Parce que tu es né d'en haut. Si tu amènes quelqu'un. Parce que tu es né d'un Dieu bizarre. Et toi-même tu deviens bizarre. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Si tu amènes quelqu'un. De la manière Dieu voit, ce n'est pas comme ça l'homme voit. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand tu nais de Dieu, tu commences à voir comme Dieu. À marcher comme Dieu, à parler comme Dieu. Alléluia. À t'habiller même comme Dieu. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Quelqu'un doit marcher par la foi. Il doit marcher par la foi. Parce que la foi est surnaturelle. Alléluia. La foi n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Et la foi peut tirer les choses surnaturelles. Dis amen. Dis amen. La foi. Un chrétien doit marcher par la foi. Les gens aujourd'hui, tous, la foi c'est quelque chose que tu ne peux pas démontrer. Dis amen. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à un serviteur de Dieu, moi tout ce qu'on ne demande pas là, je ne crois pas. Alléluia. Il dit je crois à la science. Parce que la science peut démontrer. Dites amen quelqu'un. Mais tout ce qu'on ne demande pas, je ne peux pas croire. Alléluia. Mais ce qu'il a blessé, c'est qu'il est tombé sur un vrai serviteur de Dieu. Ce gars lui a demandé, est-ce que tu as une femme? Il dit oui, j'ai une femme. Je suis même marié légalement. Alléluia. Il dit est-ce que tu aimes ta femme? Il dit oui, j'aime ma femme. Il dit démontre-moi l'amour que tu as pour ta femme. Montre-moi l'amour physiquement que tu as pour ta femme. Il ne pourra pas parler. Il ne pourra pas parler. Parce que l'amour vient de Dieu et l'amour est surnaturel. Si tu amènes quelqu'un, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu es un chrétien que tu marches par la, alléluia, par la science, tu ne pourras jamais marcher avec Dieu. La foi, c'est quelque chose que tu ne sens pas, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, mais tu crois. Alléluia. Alléluia. L'homme est constitué de deux parties. Le naturel et le surnaturel. Le naturel, c'est ta partie physique que je vois ce soir. Mais tu as une partie surnaturelle qui est à l'intérieur de toi. Dis t'amènes quelqu'un. Lorsque Dieu a créé l'homme naturel, il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec son domaine terrestre. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Écoutez ceci. Genèse 1. Dieu a créé l'homme à son image. Mais lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il y a une parole qu'il a prononcée sur l'homme et qu'il domine. Les poissons de la terre, les animaux des champs, et qu'il les domine. Mais quand vous lisez Genèse 2, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Alors Dieu a fait l'homme de la poussière. Dites amen. Pour que cet homme-là puisse toucher. Je peux entendre un amen. Pour que cet homme-là puisse voir. Alléluia. Alléluia. Je peux entendre un amen. Donc ce soir tu as 5 sens. Les 5 sens que tu as, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Dites amen quelqu'un. Avec ces 5 sens-là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que ces 5 sens vont toujours te trahir. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je peux te dire
que Jésus est ici ce soir, tes sens vont te dire que c'est faux. Parce que tu ne le vois pas. Alléluia. Alléluia. Mais si tu prends le sixième sens, le sixième sens c'est la foi. La foi peut dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le sixième sens est surnaturel. Amen. Amen. Jésus est ici. Jésus est ici. Est-ce que c'est vrai? Il est où? Allez-y l'attraper. Vous le voyez? Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est là? Le sixième sens. La foi. La foi peut tirer Dieu. La foi peut faire sortir Dieu de l'éternité. Je peux entendre un amen ce soir. Je peux entendre un amen ce soir. Qu'est-ce que je suis en train de faire ce soir? Élever ta foi. Élever ta foi vers le surnaturel. Pas élever ta foi vers moi. Je suis un homme naturel. Mais il y a un homme surnaturel dans ce bâtiment appelé Jésus-Christ. C'est vers lui ce soir que je l'ai à ta foi. Et si tu peux le toucher, si tu peux le toucher, comme la femme après descend à toucher le bord de son vêtement, si tu peux le toucher, non pas ta main, mais ta foi ce soir, la guérison, la liberté, la délivrance va s'installer à l'intérieur de l'intérieur. Et ce soir, tu vas t'en aller libre, délivré, libéré. Comme le Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Je peux entendre un Amen. Le sixième sens, c'est ce qui change toute la scène. Alléluia. Tes cinq sens, lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tes cinq sens deviennent des traites. Un traître là, on ne marche pas lui. Dites Amen. Parce qu'il te trahit toujours. Donc quand tu commences à marcher avec Dieu, tu jettes les traites derrière. Et tu prends le sixième sens, qui est ton ami fidèle, ton compagnon de tous les jours. C'est avec lui que tu marches. Alléluia. Alléluia. Je connais un homme dans la Bible appelé Abraham. Dieu l'a visité un jour. Il n'avait pas d'enfant. Dites Amen quelqu'un. Depuis qu'il était jeune avec sa femme Sarah, il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais il était toujours avec sa femme. Je connais des gens aujourd'hui, lorsque sa femme n'a pas d'enfant, il va changer sa femme. Il va prendre une deuxième femme. Dites Amen quelqu'un. Et même ça, c'est des chrétiens qui font ça. Bande de chrétiens malheureux. Alléluia. Alléluia. Quand ta femme n'a pas d'enfant, tu restes avec elle. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Parce que tu crois que Dieu surnaturel qui peut changer, 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 changer. Alléluia. Alléluia. Si tu changes notre foi, tu es un père. Amen. Dieu est descendu pour le croiser un jour sous les chaînes de Mamré. Dieu est descendu. C'était un homme. Amen. Abraham a causé avec Dieu face à face. Amen. La bête qu'il a poussé sur ses pieds. Amen. Un homme. Amen. Amen. Je peux entendre un amen. Dieu c'est un homme. Alléluia. Il a deux pieds. Amen. Il a une tête. Amen. Il a des yeux. Amen. Dieu ce n'est pas le vent. Amen. Quand les gens disent Dieu esprit, les gens pensent que c'est le vent. Amen. Esprit quand on dit là, c'est parce qu'il n'a pas le même corps dans lequel toi tu es. Amen. Il est dans un corps céleste. Un corps immortel. C'est ça qu'on appelle un esprit. Amen. Je peux entendre un amen. Mais c'est une personne. Alléluia. Abraham l'a croisé. Amen. Et Dieu lui a fait une promesse. Amen. Il a croisé Abraham à 75 ans. Amen. Sarah avait 65 ans. Amen. Dites amen. Imaginez aujourd'hui un vieillard de 75 ans. Amen. Et une vieille femme de 65 ans. Amen. Alléluia. La vieille femme ne peut pas mieux avoir ce que les femmes ont. Amen. Dites amen quelqu'un. Et puis Dieu fait une promesse. Il dit Abraham, tu auras un fils. Amen. Alléluia. Sarah était derrière. Elle dit mais c'est le monsieur, mais il sait de quoi il parle. Amen. Est-ce qu'il nous a vus même? Amen. Mais il a quitté où ce monsieur? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais elle parlait là-bas pas dans sa bouche, mais elle parlait dans son cœur. Alléluia. Mais l'homme qui était là en ce moment-là a discerné la voix qu'elle disait dans son cœur. Il dit pourquoi Sarah a-t-elle ri dans
son cœur. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Je dis non ce soir. Je dis non ce soir. Il n'y a rien d'impossible à l'Éternel ce soir. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Si Dieu a pu faire la mer rouge, si Dieu a pu faire l'ennemi de Jéricho, ce soir ta maladie sera écrasée dans le nom de Jésus. S'il a pu faire la mer rouge, ce soir ta maladie sera ôtée dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu auras un fils, Abraham, d'une femme qui est vieille. Amen. Abraham a dit Amen. Amen. Et Abraham ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à témoigner. J'aurai un fils. Amen. J'aurai un fils. Amen. J'aurai un fils. Amen. Les gens disent, mais est-ce que ce vieux Abraham, il n'a pas bu du koutoukou? Amen. Dites amen quelqu'un. On dirait qu'il a bu du koutoukou, ça va pas. Il dit, j'aurai un fils parce que j'ai croisé Dieu. Et Dieu m'a parlé. Amen. Écoutez l'église. Est-ce que vous savez pourquoi Abraham a commencé à témoigner? Alléluia. Abraham n'utilisait plus ses 5 sens. Dites amen quelqu'un. Parce que si Abraham utilisait ses 5 sens, il n'avait pas témoigné. Alléluia. Mais Abraham a jeté le traite. Dites amen quelqu'un. Et il a pris le 6e sens. Et le 6e sens croit la parole de Dieu. Parce qu'il avait croisé Dieu. Et ce que Dieu avait dit, c'est sur ça qu'Abraham se reposait. Il regardait plus son corps qui était vieux. Il regardait la parole de Dieu. La promesse de Dieu. Dieu a parlé. C'est déjà réglé. Abraham a commencé à témoigner. J'aurai un fils. J'aurai un fils. Le premier année, il n'y a pas eu de fils. Mais il a témoigné. 10 ans après, il n'y a pas de fils. Il a témoigné. La 25e année, Sarah est tombée enceinte. Pourquoi? Il a pris Dieu au mot. Alléluia. Alléluia. Il a pris Dieu à sa parole. Un marchant par la foi. Il marchait par la foi. Dites amen. La foi ne regarde pas les circonstances. Je peux entendre un amen. La foi ne regarde pas les circonstances. Parce que dès que tu regardes les circonstances, ta foi commence à s'affaiblir. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Alléluia. Si Abraham avait regardé son corps vieux, il allait dire c'est impossible. C'est ce que Sarah a fait. Sarah a regardé sa vieillesse. Elle dit c'est impossible. Mais Abraham a regardé la promesse. Il marchait par la foi. Et 25 ans après, c'est arrivé. C'est arrivé. Sarah a mis au monde Isaac. Alléluia. 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 La promesse de Dieu est infaillible. Alléluia. C'est là-dessus que tu dois t'agripper. C'est là-dessus que tu dois rester. Peu importe ce que papa dit. Peu importe ce que maman dit. Tu dois te positionner sur l'instinct dit le Seigneur. Amen. Amen quelqu'un. La foi ne regarde pas les circonstances. Et ce soir, je sais que tu as venu recevoir quelque chose. Je sais que peut-être que tu es malade. Tu as une maladie peut-être incurable. Peut-être même que tu as le sida. Moi-même je ne sais pas. Mais Jésus-Christ lui le sait. Peut-être que tu as le cancer. Le médecin dit qu'on ne meurt plus. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce soir que la médecine n'est pas le dernier mot final. Alléluia. Après la médecine, il y a un être surnaturel qui vient. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Jésus est le spécial des cas impossibles. Les cas impossibles. Quand on dit c'est impossible, c'est là que Dieu rentre en scène pour montrer que tout est possible à celui qui peut le prendre au mot et marcher par la foi et non pas les 5 sens. Et ce soir tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri par l'autorité de la puissance de la résurrection de Jésus. Tu seras guéri. Je ne peux pas te guérir. Le pasteur ne peut pas te guérir. Mais qui te guérit? Somme 103 verset 3. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Pas une partie, mais toutes tes maladies. Amen. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il n'a pas dit une partie, mais toutes tes maladies, même le corona, il le guérit. Dites amen quelqu'un. Un homme ne peut pas te guérir, le pasteur l'a dit. Alléluia. Souvent il va sur le poteau, guérisseur. Guérisseur, guérisseur, c'est de bandits.
dans la ville de Mans. Ils usurpent la place de quelqu'un. Ils prennent la place de quelqu'un. Aucun homme ne peut te guérir. Qu'est-ce que la guérison? Je t'explique. Alléluia. Qu'est-ce que la guérison? La guérison, c'est une création de cellules. Les médicaments que vous buvez là, ça ne vous guérit pas. Ça tue les microbes. Demandez à un médecin, un vrai médecin, il te dira qu'eux, ils ne guérissent pas. Mais ils assistent la nature. Parce que l'homme est une nature. Et ils assistent à cette nature. Et ils lui donnent des médicaments qui vont tuer les microbes dans sa vie. Mais les microbes ont détruit des cellules. Et lorsque les microbes ont détruit ces cellules-là, c'est là que tu es tombé malade. Alléluia. Les médicaments ne peuvent pas créer. Hey, j'ai envie de courir dans tous les bâtiments ce matin. Dites-moi quelqu'un. Les médicaments ne peuvent pas créer. Écoute, un homme peut se blesser et puis il meurt. Il peut avoir une grosse cicatrice sur son paume là, ici. Alléluia. Et puis il meurt. Attrapez-le. Prenez les médicaments, mettez dedans. Mettez. Il ne va jamais guérir. Vous allez voir qu'au contraire, la plaie là a commencé à pourrir. Pourquoi? La vie est sortie de ce corps. Amen. Je peux entendre un amen. Vous allez mettre les médicaments. Même médicaments, au contraire, au lieu que ça guérit, ça commence à pourrir. Parce que la vie a quitté ce corps. Donc ce qui guérit, c'est la vie. Alléluia. C'est la vie qui guérit. Et la guérison, c'est une création de cellules. Dites amen quelqu'un. Et il y a un seul créateur, c'est Dieu lui seul. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Et le seul guérisseur que je connais ce matin, il s'appelle Jésus-Christ. 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 C'est que les gazam, la sauterelle, les démons dévorés dans ton corps, dans ta chair, Jésus va les restaurer ce soir. Il va les restaurer. Il va les rétablir. Aucun démon ne peut l'arrêter. Aucun démon. Tout ce que tu dois faire ce soir, c'est de marcher par la foi. C'est de marcher par la foi. Ne regarde plus la maladie. Ne regarde plus les symptômes. Mais regarde la parole de l'Éternel qui a déclaré: je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Marche en fonction de cette parole et tu recevras ta guérison. Poussez un amen ce matin. Poussez un amen. Poussez un amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Que le bâtiment tremble. Que le bâtiment tremble. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois ce que tu veux. Au nom de Jésus. Marchant par la foi. Amen. Marchant par la foi. Tu ne marches pas par ce que tu vois. Parce que dès l'instant que tu commences à marcher par ce que tu vois, tu commences à dire c'est impossible. Regardez l'église. Je vais dire quelque chose. On entend aujourd'hui dans les églises, même des pasteurs, ils disent non, l'homme ne peut pas être parfait. L'homme ne peut pas être parfait, c'est impossible. Mais moi je serai parfait. Mon église ici à Tabernacle de la Lumière, vous serez parfait. Dites amen. Parce que ces hommes là, ils ne regardent pas la parole de Dieu, ils regardent à eux-mêmes. Et dès l'instant que tu regardes à toi-même, tu dis on ne peut pas être parfait. Mais il est écrit dans Matthieu 5,48: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Et si Dieu l'a parlé, cela arrivera. Et moi j'y serai. Tu seras parfait. Aucun démon ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce que je marche par la foi de l'ainsi dit le Seigneur. Je serai parfait. Amen. Vous savez pourquoi souvent ces hommes de Dieu là, ils vous disent on ne peut pas être parfait? Parce qu'ils vivent mal. Ils vivent comme des chiens. Comme des petits démons. Ils se cachent dans le noir pour coucher les femmes des gens dans les églises. Donc ils sont en train de préparer votre esprit. Le jour où tu as le croisé là, il t'a déjà dit qu'on ne peut pas être parfait. Je peux entendre un amen. Et ils sont beaucoup comme ça aujourd'hui. Ils sont beaucoup comme ça, ils sont dans les églises. Ils couchent les femmes des gens. Ils couchent les femmes des gens et puis on ne parle pas.
On ne parle pas. Dites amen quelqu'un. Mais toi, va une fois pour parler. Il doit avoir quelqu'un pour parler cela. C'est le péché. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'églises. Mais nos chrétiens vivent dans le péché. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. On a beaucoup d'églises. Beaucoup de pasteurs sur la terre. Mais pourquoi le péché augmente? C'est la question. Alléluia. Pourquoi le péché augmente? Attends, non, ça devait diminuer. Mais ça augmente seulement. Ça augmente seulement. Pourquoi? Parce que Satan a formé ces petits pasteurs. Il les a créés des églises. Et ils ont pris le nom de Jésus aussi. Amen. Et puis ils sont venus aussi. Amen. Et puis nous aussi on attrape la Bible, eux aussi ils attrapent. Vérité. Il n'y a pas longtemps, il y a l'une de mes fidèles même dans l'église ici. Vérité. Il n'y a pas longtemps, ça fait 3 jours. Vérité. Un pasteur, il n'a pas dit le pasteur, hein, il a croisé. Il dit je vais te voir. Vérité. Il est venu à sa 4x4 blanche. Vérité. Dites à main quelqu'un. Il dit je vais te voir, monte. Il a pris, il est sorti un peu vers la ville, vers Saigon là-bas. Il dit je veux que tu sois ma camarade. Vérité. Ma fidèle dit mais camaraderie, il y a camaraderie et puis il y a camaraderie. Donc dis-moi de quel côté tu parles. Alléluia. Il dit non mais je veux que bon tu sois ma copine, les conneries comme cela. Dites à main quelqu'un. Elle dit non, moi cette vie là j'ai déjà laissé ça. Je suis une chrétienne. Je ne peux pas entrer dans ce genre de vie là. Il dit ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ma fidèle a dit que mais ce que tu sèmes là c'est ce que tu moissonnes. Dites à main quelqu'un. Il dit ah c'est bien, mais je voudrais que quand même tu sois, mais c'est vrai, je suis marié, mais je voudrais que quand même tu sois ma camarade. Il dit non. Mais d'ailleurs il demande, tu fais quel travail? Oh, et puis il n'a pas honte. Hey, ça me fait mal. Il dit je suis pasteur. Oh, il n'a même pas honte. Sa bouche aussi il parle, pasteur. Dites à moi quelqu'un. Voici un pasteur. Là-bas tu vas voir, on se prosterne comme papa. Papa, mais il est ici à main, dans un couloir noir, en train de breaker une fille qui va devenir sa copine pendant qu'il est marié. La Bible appelle ça l'adultère. Dis amène quelqu'un. Dis amène quelqu'un. Et si tu es un pasteur adultère, toi-même tu iras en enfer avec lui. Parce que si on avait connu des affaires, il tombera dans le trou. Lorsque la vie de ton conducteur est sale, ça rejaillit sur toi. Je peux entendre amen. Mais vous dites ce soir, mais on nous sommes venus pour être guéris. Mais pourquoi il dit ces choses? C'est ceux-là vont te guérir ce soir même. Je n'ai même pas besoin de t'imposer la main, tu seras guéri. Tu seras restauré. Tu seras ouais. Alléluia. Le démon qui te fatigue est en train de partir ce soir. Parce que ce que je dis, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est la vie. Je peux entendre amen. C'est la vie. C'est la vie qui guérit. C'est la vie. La tête. C'est moi ma tête qui dit à mon pied la bouche. C'est la tête qui contrôle le corps. Et une église, la tête d'une église, c'est le pasteur. Les fidèles reprennent le corps. Et l'œil se trouve toujours à la tête, pas sur le corps. Je peux entendre un amen. L'œil est toujours à la tête, pas sur le corps. Donc toi, tu ne verras jamais claquer ton pasteur. C'est pas possible. Si tu vas claquer les yeux, tu es un sorcier. Alléluia. Alléluia. C'est comme des femmes, elles sont dans leur foyer et puis elles pensent qu'elles vont claquer leur mari. Elle pense qu'elle est intelligente que son mari. Mais si tu penses que tu es intelligent que ton mari, c'est que toi-même tu es 2 fois bête. Parce que si tu étais intelligent, tu n'avais pas le marier. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen ce soir. Je peux entendre un amen. Tu seras guéri, tu seras ouais ce soir. Mais que témoin ne peut l'arrêter. Je marche par la foi. Je vis par la foi. Je danse par la foi. Je suis guéri par la foi. Recevez la vie. Recevez la guérison. Recevez la santé. Recevez ce que vous voulez. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez. Aucun démon, aucune puissance, même pas la sorcellerie, même pas la magie ne peut rester dans ce lieu. Parce que l'âme du Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Il y a une soeur ici. Je l'ai croisée une fois. Elle dit
pasteur, j'ai une maladie là. Il y a longtemps, ça me fatigue. On appelle ça paratyphoïde. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, église. Toutes les maladies qu'on voit là, ce sont des démons. Mais la science a trouvé des noms scientifiques pour coller dessus. Sinon, ce sont des démons. Mais je dis à la ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur du Seigneur, le démon de paratyphoïde, ce soir même s'en va de ton corps. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Aucune trace de cette maladie ne se manifestera au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de te poser la main parce que la parole parlait est la sémence originelle et nous sommes de retour à la parole. Je le parle et Dieu rentre en scène pour te guérir, pour te restaurer. Pousse un amen ce soir. 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 Tu peux sauter un peu ce soir. Tu peux danser un peu ce soir. Tu peux crier un peu ce soir. Pourquoi? Parce que lorsqu'un esclave, lorsqu'un prisonnier devient libre, il commence à danser, il commence à crier, il commence à sauter. Alléluia. Parce qu'il a été libéré, il a été délivré. Lorsque tu es esclave, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas danser. Mais lorsque tu es libre, tu commences à danser, à crier. Pourquoi? Parce que le fil a été coupé, il a été coupé, il a été coupé. Ce soir, il y a un esprit naturel dans le bâtiment. Il te visite, il te visite, il te visite. Amen. On acclame Jésus-Christ ce soir. Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Quand Dieu veut faire quelque chose, il dit tenez-vous tranquille. Ne soyez pas agités. Alléluia. Alléluia. Et ce soit ta maladie, afin que tu étais troublé. Mais tiens-toi tranquille. Tenez-vous tranquille. Et voyez la délivrance. Voyez la délivrance. Voyez la liberté. Le Dieu de la guérison est ici ce soir. Le Dieu des miracles est ici ce soir. Le Dieu du surnaturel est ici ce soir. Je le vois 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 se mouvoir. Je le vois dans ta vie. En train de faire quelque chose. En train de faire quelque chose. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout ce soir. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. La mains vers le ciel. Tenez-vous debout ce soir. Et parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Seigneur, je suis venu chercher quelque chose ce soir. Seigneur, donne-le-moi. Au nom de Jésus. Parlez au Seigneur Jésus. Parlez au Seigneur Jésus-Christ. Parlez. 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 Quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Parlez. Parce que le surnaturel est dans le bâtiment. Le surnaturel est ici ce soir. Seigneur, Grande montagne de ma chaise. Tu seras pris. Tu seras crucifié. Qui a Dieu? Grande montagne. une chose Le Dieu surnaturel. une chose dans ma vie. Seigneur, oui, fais quelque chose dans ma Et tu vie. recevras. Une Demandez. chose dans ma Demandez. Vous vie. recevrez. Une nouvelle chose. Parlez. Jésus. Jésus est ici. Jésus est ici. Seigneur, Jésus est ici. Roi du Seigneur. Roi dans les bâtiments. Il est ici ce soir. Oh Seigneur Dieu. Encore une fois Seigneur. Encore une fois Seigneur. Je te prie. Je te supplie. Encore une fois Seigneur. Oh Père Céleste. Je t'appelle. Je t'appelle. Seigneur Dieu. One small Lord. continue in my life.
Ce que tu désires. Ce que tu désires. Aucun diable, aucun démon, aucune puissance n'arrêtera ce réveil. Le réveil de cet tonnerre est en marche. Aucun démon, aucune puissance ne ils te détiennent. Une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, merci. Seigneur, Regarde ton peuple, Seigneur Dieu. oui, fais quelque chose dans ma vie. Comme ça, grave-le te voir. Une chose dans Oh Seigneur ma Dieu, vie. je te prie. Une nouvelle Je chose te prie. dans Je te prie. Je te prie. Seigneur. Je te prie. Je te prie. Je te prie, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie. Dans la vie de ce troupeau. C'est le troupeau de ton pâturage. Fais quelque chose. Une nouvelle chose. Seigneur Dieu. C'est ceci est la saison. Seigneur Dieu. C'est à cause de toi et pour toi qu'ils ont préparé. Seigneur Dieu. Encore une fois, Une chose Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Jésus, merci Seigneur, nous sommes là. Seigneur Jésus, Jésus, encore une fois Seigneur, nous sommes encore une fois Seigneur, Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là. par ta puissance, par ta force, par le feu, Seigneur Dieu, Jésus, once more, Lord, Seigneur, nous sommes là. Jésus, entre scène, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, merci Seigneur, nous sommes Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Amen. Les maladies qui dérangent vos vies, nous allons prier pour tous ceux qui tourmentent votre vie. Parce que la maladie est un tourmenteur. Mais ce soir, tu seras libéré. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus-Christ.